copines, elles veulent que tu finisses dans un congélateur ou quoi en fait, je comprends pas. On est d'accord. L'autre là qui la ferme en fait, c'est tout. Ah oui, vraiment. Il envoyait des photos, il me dit, ah regarde, je t'ai croisé et tout, j'ai pas osé venir te parler. Et c'est pas, j'entends genre, papa, genre comme si, mais vraiment la scène, je la vois comme un enfant qui vient vers lui en fait, et qui lui dit papa. Et genre là, ça raccroche. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live. Allô. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Ça dit quoi? Ça va, enfin je suis énervée. J'ai cru comprendre. Très très énervée. Alors, je vais donner les origines parce que j'ai peur que Shadia elle m'engueule, toi. Juste rappelle ton âge pour les filles qui sauraient pas. Et moi j'ai 28. Ok, vas-y, 28. Let's go. Donc, moi je suis sénégalaise et la personne qui je vais parler, c'est un Guadeloupéen. Donc, en fait, c'est mon ex. Je suis restée 5 ans avec lui. Cette histoire, elle s'est finie il y a 4 ans dans ma vie. Genre, en gros, moi, je pensais que tout le monde était mort pour chacun. Genre, t'as fait ta vie de ton côté, moi, j'ai fait ma vie de mon côté. Et là, c'est pas, il y a une semaine, il y a 15 jours, j'ai une copine à moi, mais d'enfance, mais quand je te dis copine, c'est genre ma sœur, qui m'annonce que son mec l'a demandé en mariage. Trop bien. Moi, je suis trop contente et tout, surtout que, genre, tu sais, c'était la copine timide. Je répondais avec elle par message quand il se draguait et tout et tout. C'est comme si j'avais créé cette petite relation, je suis fière, genre. Et elle m'annonce et tout, elle me demande même d'être un de ses témoins et tout. Moi, je suis aux anges, ravie de tout ce qu'il en est. Son mec, il est super gentil, je l'adore. Son mec, c'est un Guyanais. Ok. Et en fait, tout à l'heure, moi, je sors du travail et je vois, j'ai 2 appels manqués d'un numéro que je ne connais pas et un appel manqué de la mère de mon ex. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est mort dans leur famille. Enfin, tu vois, genre en gros, ça fait 4 ans, on ne s'est pas parlé. C'est un décès qu'on vient m'annoncer, c'est pas... Je sais pas. Wow. Tu vois, ça fait, je rappelle sa mère et tout. Et sa mère, elle me dit, voilà son numéro, il voulait absolument te parler, faut que tu l'appelles. Je me dis, wesh. En gros, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'était quelque chose de très grave qui se passait. Donc, je l'appelle et tout. Il me dit, ah, désolé de te déranger et tout. Je t'appelle parce que il me parle du mariage de ma copine. Je dis, mais toi, c'est devenu ta copine? Genre, en quoi t'es concernée, en fait? J'étais à 2 à dire, wesh, ma copine, qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, depuis quand elle est devenue amie avec toi? Je comprends pas. Il me dit, ouais, je voulais savoir si t'allais y aller. Je dis, attends, tu me parles de ma copine d'enfance que je connais depuis la primaire, qui m'a même demandé à moi d'être son témoin. Tu me parles si moi je vais aller. Déjà, en plus, j'étais là, mais pourquoi ça t'intéresse? En fait, ce que je ne savais pas, c'est que lui, il a sa meuf et tout, et sa meuf et le mec de ma copine, ils sont cousins. Wesh. Comme le monde, il n'est pas assez difficile dans la vie, ils sont cousins. Et moi, qu'est-ce que j'en sais? Genre, en gros, je sais pas. Et il m'annonce ça, je dis, ah ok, écoute, c'est bien, tu vois, genre en mode félicitations, tu diras à ta copine, félicitations, son cousin il va se marier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De ouf. Il me dit, oui, mais moi je préférerais pas que tu viennes parce que j'ai pas envie d'être mal à l'aise. J'ai dit, si, sur le coup. Mais moi, c'est tellement lui la pièce rapportée de l'histoire, qu'est-ce qu'il raconte? C'est lunaire, j'ai dit, mal à l'aise par rapport à qui? Si toi t'as peur d'être mal à l'aise, viens pas. En gros, je vais pas rater le mariage de ma copine. De qui t'es témoin pour pas le mettre mal à l'aise. Je donne plus l'heure déjà depuis X années, frère. En plus, mal à l'aise de quoi? Ça fait 4 ans. Mal à l'aise de quoi? Après, je lui ai dit, mais c'est qui est mal à l'aise? C'est en gros ta meuf ou c'est toi? Il dit non, mais elle sait pas quitter. J'ai dit, voilà, il n'y a pas de malaise. Elle a pas à savoir qui je suis. La vie des gens ne m'intéresse absolument pas, en fait. Du coup, il dit, ouais, mais non, mais je préfère t'en parler. De toute façon, je vais appeler son cousin pour lui dire. J'ai dit, j'aimerais trop être là. C'est tellement le cadet de ses soucis. Il sait c'est quoi organiser un mariage? C'est ce que je me suis dit. Donc moi, il commence à faire monter ma tension en mode, oui, mais elle, c'est son cousin. J'ai dit, oui, mais j'en ai... En fait, même le mec demain, j'en ai rien à foutre. J'ai dit, je m'en fous. Même si son mari à ma copine, il dit, je viens pas, je vais venir. Mais de toute façon... c'est son cousin et donc toi t'es le cousin de personne, t'es l'ami de personne. Elle a qu'à venir avec sa copine en fait, je comprends pas. J'étais tellement... En fait, plus il parlait et après à un moment je dis mais pourquoi je parle avec toi en fait? Je suis la folle du bus moi. J'étais dehors, je sors du travail. J'étais dehors, je sors du travail, je suis fatiguée, je suis crevée d'une journée de boulot et je parle avec toi. Franchement. Pourquoi faire?
Après, je dis, hey, écoute, bonne soirée à toi. Si t'arrives à faire convaincre que je sois désinvitée, eh ben, tu m'appelles après pour m'avertir, tu vois. Genre, tu me tiens au jus. Tu me tiens au jus. Moi, j'appelle ma copine, très énervée. Mm-hmm. Je lui raconte et tout. Elle me dit, comment ça, c'est son cousin? Parce que même elle était même pas au courant. Comment ça, il est tellement pas invité, il est tellement pas sur la liste, ni sur les plans de table. Elle dit, mais wesh, à quelle heure et tout? Du coup, elle appelle Soleil dans la conversation. Et je dis, parce que moi, même sa meuf aujourd'hui, je sais pas c'est qui. Je sais pas qui c'est. Ça fait, en gros... J'avoue, juste il y a Malia qui dit, je vois même pas comment sa mère a pu t'appeler pour ça, c'est très grave. Je l'aime bien, mais elle est un peu bête. Je l'aime bien. Bon. Je l'aime bien. C'est son fils unique. D'accord, voilà. ok. On va la laisser. D'accord, ok. Après, je sais pas ce qu'il lui a dit, hein, mais il aurait pu lui dire la vérité qu'elle aurait quand même appelé, quoi. Ok, d'accord. Bon, si c'est comme ça. Soit. Elle est gentille. Voilà ce qu'on peut dire d'elle. Mais, et j'appelle son mec, il dit, mais je vois pas de... Genre, en gros, il dit, ouais, parce que, en gros, il me dit, je dis, ouais, c'est le mec à ta cousine. Il dit, mais quelle cousine? J'ai 1 milliard de cousines. Genre, en gros, tu me donnes pas assez d'éléments à manger. Tu vois. Ça fait, moi, je vais sur Insta, je screen sa photo, j'envoie, je dis, c'est cette personne-là dont je parle. Il me dit, ah oui, c'est le mec à ma cousine et tout. il dit, ah, mais je savais pas. Parce que eux, ils se sont mis ensemble, alors que nous, notre relation, elle s'unissait. Donc, en soi, ils se connaissent. Genre, ma pote, elle lui a jamais parlé de lui. Ah, ok, rien, je vois, oui. Et en gros, ma pote, elle connaît sa cousine, en plus, elle voit qui c'est, mais ils se sont jamais vus, genre, tous en mode... Tu vois, il a dit, oh, c'est pas une cousine proche, mais c'est ça, il a dit, oh, c'est pas une cousine proche, si elle veut pas venir, elle est pas obligée. Le message est clair. Il a dit, si elle veut pas venir, j'ai dit, mais le pire, c'est que je pense que il dit, ouais, bah attends, je vais envoyer un message à ma cousine, je vais lui expliquer la situation. Il dit, mais je suis même pas sûre qu'elle soit au courant, je pense que je crois pas. Lui, quand il a vu, parce qu'il connaît très très bien ma pote, par contre. Lui, il la connaît très très bien. Je pense que quand il a vu son nom sur la carte d'invitation et tout, genre en gros, il a dû quand même faire le lien en mode, elle, je la connais. Parce qu'en plus, ils ont mis leur il a dû faire une phénomène Raven. Sur le pass d'invitation, tu vois. Il a dû faire une phénomène Raven, il a vu le blaze, il a eu une... Wesh, dans son cerveau, là, ça a dû faire un... plein d'images dans sa tête et tout, en mode, wesh, attends, ça veut dire que machin, nanana. Jusqu'à aller te contacter, non. Mais en fait... C'est pour ça que ça m'a tendu. Je me suis dit, poto, mais même ça fait 4 ans. Surtout, tu sais le lien que j'ai avec cette fille-là. Toi, t'as pris ton culot, t'as pris ton téléphone, t'as cherché mon numéro en plus. Parce que quand ça fait 4 ans que t'as pas appelé quelqu'un, j'ose espérer que le numéro, il est loin dans tes contacts. Mon prénom, il ne commence pas par la lettre A, c'est pas au début. C'est-à-dire, t'as cherché tout ça et tu t'es dit, je vais l'appeler 2 fois. Et vu qu'elle répond pas, je vais demander à ma mère. Grave. Genre en mode... information capitale, genre. Non, mais et l'information capitale, c'est en plus, c'est tu viens pas. C'est oui, genre... Oui. En fait, il a dit, la phrase, c'était, je préférais que tu ne viennes pas. Mais pardon? Mais qui es-tu, toi, Naouda, en fait? Donc, il a dit, je préférais que tu ne viennes pas. J'étais dehors dans la rue, je marchais, je me suis stoppée net. J'ai dit, pardon, excuse-moi. En plus, il fait froid. Hein. Il fait très, très froid dehors. Ton sang, il a dû faire qu'un tour, j'imagine même pas. En fait, je me suis dit, en gros, là, on est dans un... Je sais pas, on est dans un... Il y a une caméra qui va sortir de nulle part et qui va me dire, madame, c'est une blague. Genre en mode, je sais pas, peut-être t'es devenu... Les gens qui font des pranks sur les réseaux sociaux, peut-être t'es devenu Boris Becker, je suis pas au courant, tu vois. Franchement. J'ai tellement énervé. Et du coup, j'ai envoyé un message en disant, fais attention, te crée pas de problème, c'est ta meuf qui risque d'être désinvitée. Parce que moi je suis pas sympa, donc tu me cherches, non mais t'es pas sympa, mais en fait au bout d'un moment ça y est, en fait on n'est pas là pour être bénévole non plus, t'es masque lui il a le culot de faire. Mais c'est ça, et en plus après il a dit ouais j'espère que t'en as pas parlé, mais c'est des menaces. Franchement c'est des menaces là. Et après j'ai même pas répondu parce que je me suis dit en vrai en gros tu donnes du crédit, tu donnes leur à... Je suis sûre ma tension n'arrive pas à descendre, que je me dis il y a quelqu'un. Ça fait 4 années que je sais même pas où tu manges, où tu dors, où tu vis. Franchement. Genre, je sais même pas si t'as eu ta meuf depuis hier ou depuis 10 piges. Tu vois, c'est qu'en plus, il sait le lien que j'ai avec cette fille-là. Je me suis dit, t'as quand même pris ton culot d'une meuf que je connais depuis que j'ai 6 ans. Te dire, ouais, bah, je peux lui dire, tu vois. Je peux lui dire, elle va rien dire. C'est lunaire.
Après, tu me demandes comment l'idée même, elle est montée jusqu'à ton cerveau. Tu te dis, ça, je peux le faire. C'est fou. Vraiment, moi, c'est pour ça. Il t'a appelé quand, là? Je suis sortie du travail à 19h. Là, c'est une histoire en direct live, là. Tu vois l'histoire à chaud quand ton cœur est Ah encore ouais. Là, t'as encore le BPM à fond, là. Je suis sortie à 19h. J'ai vu des appels directs. J'ai rappelé direct quand j'ai eu sa mère et qu'elle m'a dit rappel. L'appel, il a duré 10 minutes parce que, enfin, c'était expéditif quand au début j'ai vu que, en gros, pour de vrai, la vérité, quand il l'a dit au début, je me suis dit, ouais, il se moque. En gros, il blague, genre, il veut juste revenir parler. Vraiment, je pensais que vraiment c'était en mode, je rigole. Parce que même quand j'ai appelé ma pote, j'ai dit, ouais, parce que quand j'ai raccroché, j'ai dit, vas-y, va là-bas, en gros, tes blagues à 2 francs 6 sous. Ça veut dire, là, depuis 19h, là, t'as eu le temps d'avoir la conversation avec lui, d'appeler ta pote, qu'elle en parle à son mari, que vous en discutiez tous ensemble et que tu nous racontes là. Non, mais quand elle a appelé son... J'étais encore au téléphone avec elle, elle a fait une conférence, elle a dit on va tous s'appeler, ça va plus vite. Moi, la copine, elle est très directe. Elle a dit attends, je l'appelle tout de suite. Allez, ouais, ah, franchement, pas de ralentir. Ah non, franchement, jusqu'à j'ai dit, mais la Guyane, c'est si petit, excusez-moi, je connais pas. Mais pourquoi j'habite même pas dans une grande ville, genre, pour qu'ils soient cousins. Ouais, non, c'est trop grave. Jusqu'à j'ai dit à ma copine, jusqu'à maintenant, je suis pressée du mariage. J'ai jamais été aussi pressée d'un mariage. Mais en fait, je trouve 4 ans, c'est tellement... Enfin, c'est tellement long. Ça reste hyper long, tu vois, ça veut dire, en 4 ans, la personne, tu sais pas comment est-ce qu'elle a évolué, qui elle est devenue, etc. Enfin, t'as plus, je sais pas, 4 ans, tu parles plus avec quelqu'un, la personne, je suis désolée, c'est redevenu un inconnu ou une inconnue, tu vois. C'est exactement ça, surtout 4 ans, genre, ça veut dire qu'on avait 25 piges, aujourd'hui, on va rentrer dans notre 30e année. Genre, en gros, on est plus proche des 30 ans qu'autre chose, là. C'est tellement... Wesh, il est... Wow. Jusqu'à j'ai dit, mais... En vrai, même quand j'ai parlé avec ça, je te jure, la seule idée que j'ai eue, pour de vrai, et je me suis dit, il y a quelqu'un qui est mort. Quand j'ai vu l'appel de sa mère, parce que en plus, moi et sa mère, à la base, on était un peu des copines. Quand il a eu une meuf, genre, en gros, j'ai tout coupé parce que je trouve que c'est un peu du manque de respect. Ça fait quand j'ai vu l'appel de sa mère, j'ai dit, oh merde, j'espère. J'ai dit, elle va m'annoncer qu'il est mort, là. Tu vois, et après, quand elle m'a dit, il a dit, appelle-le, j'ai dit, bon, il est pas mort. Mais peut-être quelqu'un d'autre est mort. Les filles, elles ont dit, en fait, là où il y a vraiment le culot, c'est le fait que lui, ce soit un +1. Mais ouais. C'est tellement réel, ouais. Le gars, c'est un +1. Toi, t'es témoin du mariage. C'est un +1 inconnu au bataillon, hein, parce que le couple n'est même pas au courant de ce +1. Oui, à tout moment. C'est ça, il est tellement pas invité. C'est vraiment ça, ouais. Ta copine, elle était pas au courant si elle l'a marié. Son mec était pas au courant non plus. Il voyait même pas c'était qui la cousine, wesh. Parce que son mec, il disait, mais donne-moi le nom de la cousine, au moins. J'ai dit, mais je connais pas le nom des meufs de mes ex, hein. Ouais. J'en suis pas arrivée là. Ouais. J'ai une vie sociale, genre, j'ai pas le temps. Clairement. Heureusement, j'ai envie de te dire, 4 ans après, ouais, j'imagine. Ah non, franchement, je me suis dit, c'est quelqu'un, tu sais, en plus, quand tu t'attends pas, quand j'ai vu le nom de sa mère, je me suis dit, mais wesh, en gros, ils existent encore, hein. Genre, c'est pas méchant, mais c'est tellement, cette histoire est... Ouais, bah, ça date, quoi, ça date plus. Et c'est encore à l'ancienne. Mais c'est ça, et le pire qui me choque, c'est, je veux pas que tu viennes, sachant qu'en vrai, quand ça s'est fini, c'était même pas du mauvais terme, c'était en mode, toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble, chacun sa vie, en gros, chacun sa route, chacun son chemin, tu vois. Il n'y a pas eu d'embrouille, de tromperie, de trucs. Enfin, s'il y a eu, je ne suis pas au courant. Moi, dès que je ne sais pas, je n'ai pas vu, pas pris, tu vois. Mais en gros, il n'y a même pas eu d'animosité. Je me dis, t'as quand même le culot de m'appeler pour me dire, viens pas au mariage de ta copine. En plus, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, quand il me parlait, j'ai dit, de quoi je suis témoin, c'est moi qui vais signer le papier, genre. Je serai là avec ma jolie petite robe et je vais signer le papier. En fait, non mais wesh. Et il a répondu quoi? Enfin, il s'est senti bête quand même un peu pendant l'appel ou... Non, il s'est pas démonté. Vraiment pas. Ah ok, non, pour lui c'était normal. Genre, je sais pas, genre... Il était dans son hack, genre. Oui, genre en mode... Ok. Je peux demander, j'ai le droit, genre, pourquoi j'aurais pas le droit de demander? Ok, bah écoute. Mais vraiment, c'est pour ça que jusqu'à ce que j'appelle ma pote, la vérité, je me suis dit, c'est une blague. Genre, en vrai, à tout moment, genre, il veut juste reparler. Et c'était son... Genre en mode... je sais pas comment dire. Quand tu... Je sais pas, parce que je sais pas. T'en perds tes mots, ouais, c'est trop. J'en perds mon latin. Je ne sais pas.
J'ai dit, une journée de boulot dans les pattes. C'était pas une journée simple. Il est quand le mariage? Le mariage, on est janvier de l'année prochaine. C'est une blague. Ah oui, en plus, eux, ils sont organisés, tu sais, ils envoient tout à l'avance et tout. Mais attends, mais lui, il te met la pression. Un jeudi à 21h, enfin à 19h. Jeudi 13 mars, on est pour un truc qui a lieu dans un an. Exactement, ouais. Il pouvait pas t'envoyer un petit message ou un truc, non, c'est urgence, numéro de la mère, 2 appels de sa part et tout, comme si le mariage, il était samedi. Exactement. Le mariage, c'est demain, peut-être. Peut-être ils ont changé la date, je suis pas au courant. Waouh. Ah non, lui, il était pas bien. Lui, il a eu un coup de chaud, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais... Et vraiment, et en fait, c'est la question... C'est après... Tu vois, le après-coup, quand j'ai raccroché avec toute la populace et que je suis rentrée chez moi manger, quand même, à un moment donné... Attends, pardon. Juste les filles, elles ont dit, ça se trouve, il sera même plus avec sa meuf d'ici là, mais tellement, wesh. Je sais pas. Ça se trouve, il sera même plus sain, wesh. Mais c'est ça. Mais oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça te fait? Genre, en plus, le pire, c'est que... En vrai de vrai, on habite dans la même ville, je l'ai déjà croisé et tout. Mais en gros, chacun sa vie, genre. Ça fait, je me suis dit, c'est pas comme si t'avais jamais revu la personne, t'appréhendes de la voir, t'es là, t'es stressé. Je me suis dit, mais mec. Oui. Non, vraiment, il pense tellement être le personnage principal, c'est trop grave. Mais j'étais là en mode. Tu sais, quand t'es assise et t'essayes de comprendre, t'es là, tu regardes dans le vide et tu comprends pas. De ouf, on sait même pas ce qu'on fait pour décembre 2025. Le gars te demande de disposer en janvier, mais on sait, même cet été, je sais pas encore ce que je vais faire en fait. Totalement. Je sais pas ce que je fais. Là, je suis en repos samedi, je ne sais pas ce que je fais. C'est trop ça. Je sais pas. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, soit c'est moi qui suis la folle du bus, parce que quand même, parce qu'en plus, quand j'ai dit à ma pote, elle m'a dit, mais pourquoi t'as répondu à son appel? J'ai dit, mais j'avais même pas son numéro, j'ai vu sa mère, j'avais toujours son numéro. Sa mère. C'est à sa mère que j'ai rappelé. Mais même, je devrais lui dire, hein, mais ça, tu réfléchis pas, toi aussi? Ouais, et en plus, en fait, même lui, je me demande, il s'attendait à quoi? Est-ce que tu dises, ah mince, je savais pas, bon bah c'est pas grave, j'y vais pas? Genre, il pensait que t'allais dire ça. Surtout, il connaît, je sais pas, il connaît un peu de personnage. Je veux pas dire, mais. Désolée, mais. Je suis pas. Il connaît la bête, quoi. Mais en plus, la phrase, c'était genre en mode. Quand j'ai dit. Parce que ma pote. Bref, je sais pas si. Bon, je sais pas si ça va la déranger. Bref, on s'en fiche. Je dis le nom de ma pote, je dis, tu sais, c'est qui pour moi? Après, je dis, oui, mais c'est sa cousine. J'ai dit, mais j'en ai rien. Je dis, tu sais que. En plus, à la fin, je lui dis, tu sais que je connais pas ta meuf. J'en ai rien à foutre de ta meuf, je sais pas c'est qui. J'ai dit, t'imagines, tu dois te préoccuper de la vie de tous les gens que tu connais pas. Des gens que tu vas croiser à un événement. Vu en plus, le mec, il a dit, il a 15 000 cousines. Ça se trouve, ça va être un mariage. Ça se trouve, ça va être un big mariage. Ah, ça a l'air d'être un. Wesh. Vous êtes là, je sais pas combien et tout. Voilà, tu demandes juste à ce que vous soyez pas sur la même table. Et puis, de toute façon, tu seras chez les témoins. Il est dans les plus 1. Ouais. J'ai vu que toi, t'es là-bas. Non, mais franchement. Au fond de la salle. Tellement au fond de la salle. Non. Jusqu'à, j'ai dit à ma copine, mais lui, on l'invite. Jusqu'à se parler. J'étais là, il y avait ma copine et tout. J'ai dit, non, mais lui, on l'invite pas, par contre, hein, les gars. Si. Et lui, il était le mec, ma copine, il était mort de rire. Elle a dit, mais c'est super drôle, le monde il est petit et tout et tout. Elle a dit, c'est archi marrant ça. Tu vois, ils s'en battent les gamins. Mais en fait, il y a que lui qui a cru que c'était un truc de ouf, genre. Ouais. Je t'ai dit, il croit vraiment, c'est le personnage principal. Et c'est ça. Le propre marié, il a dit, ah, mais si ma cousine elle est gênée de ouf, j'avoue, elle peut ne pas venir, hein, c'est pas grave, ça va pas me. C'est vrai, il y a Joël, a dit, imagine, t'es sa meuf, comment je me vénère si mon mec il me fait ça, mais la vérité, que moi, mon mec, il est là, il se met en pétard, juste parce que il y aura son ex à un mariage, etc. Il est là, il est angoissé comme ça, il veut dire, mais wesh, à quoi en fait? J'avoue, ouais. Mais il y a rien, ma chérie, il y a rien. Qu'est-ce que non, c'est ça. Ah, j'avoue, t'imagines? Il est gênant de fou. Ah, il est trop gênant. Mais c'est dans ce. Et j'avoue, du coup, ça, bah non, mais toi, tu dois pas savoir, là, du coup, maintenant, si sa cousine, elle le sait. Bah maintenant, moi, j'ai dit à qu'il fasse une enquête, parce que jusqu'à maintenant, même moi, ça m'intéresse, tu sais. Vraiment, même nous, on veut l'update, wesh. Tu t'en fous de la vie des gens, mais maintenant... Parce que moi, personnellement, vas-y, t'as fait ta vie et tout, sur le coup, quand ça s'est fini, on a pleuré, c'était triste, c'était 5 ans, allez, t'es triste, ça y est, là, ça fait 4 années, ok, j'étais un peu triste d'être toute seule,
mais ta vie, je m'en battais. Voilà quoi. C'est pas toi, c'est pas ta personne. Parce que même si on me payait, je veux pas. Tu me payes demain, tu me dis retourne avec, non merci. Je lui laisse. Tu sais, faut prendre les bagages que les gens laissent dehors. Mais je me dis, franchement, ouais, même la fille, mais oui, c'est vrai, demain mon bouc, il appelle, mais oui. Jusqu'à sa mère va appeler son nez. Non, après, sa mère, elle soutient aussi dans la débilité, elle a tout. J'avoue, elle n'a pas trop réfléchi. Et t'es toujours avec ton londonien ? Oui, toujours. Aïe, aïe, aïe. toujours, ça se passe. D'ailleurs, les filles, pour dire, c'est vrai qu'on n'entend que de la misère. Moi, depuis mon appel et que je parle avec mon bouc, bon, il y a eu quelques petits aléas. Bien sûr. Quelques petits aléas, mais franchement, vive l'amour. Ça se passe. Tranquille. Ça se passe très très bien. Trop bien. Bah voilà. Je vais pas mentir, très attentionné, très gentil. Et voilà bien. quoi. Bah écoute, ça sera ton mon plus un. Tranquille. Voilà. On n'est pas encore là. Non, en vrai, t'as raison. Mais l'autre là, inconnu au bataillon. L'autre là qui la ferme, en fait. C'est tout. Oui, vraiment. Mais tu sais, en plus, moi, je suis une rageuse. Je pourrais faire des trucs comme ça. Je viens en mode « Salut, c'est nous !» Hi. Salut. Tout le monde a refait sa vie, calmez-vous. Genre. Ouais, voilà. Bon, tu peux lui parler qu'en anglais, par contre, je te préviens. Non, en plus, il est français. Il est français de base. Okay. Ouais, ah oui, non, moi, sinon, non. Genre, draguer en anglais, c'est trop difficile, frère. Aïe, aïe, aïe. Non, l'anglais n'est pas développé à ce point-là. Ah non, franchement, désolée, mais c'est beaucoup trop difficile. Pardon. Et puis, si t'as pas les mêmes refs et tout, tu peux pas faire des blagues et tout. Ah non. J'avoue, mais en vrai, ça doit être drôle de ouf. T'imagines, t'as pas les mêmes refs, genre il a des refs de mec. Il a des refs de franchouillard, t'inquiète. Okay. Du fromage. Voilà. Bah écoute, franchement, toujours des histoires aussi divertissantes. J'aimerais que ma vie soit plus platonique, je vous le jure. C'est mon rêve. Et bah écoute, non, un jeudi 13 mai, on est venu te tendre un guet-apens. Voilà. Si je suis au courant, si sa meuf elle sait et tout, je vous tiendrai. Avec grand plaisir. Et puis même moi, j'ai envie qu'elle sache maintenant. Carrément, il y a intérêt à ce que les lives ils durent là jusqu'en janvier 2026 en fait. Au mariage, je live le jour où tu fais un live le jour du mariage, j'appelle. Vraiment, on veut l'update en fait, update bien fraîche. Ils sont tous là, venez, on discute maintenant. Franchement. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Et puis, merci. Bisous les filles. Gros bisous. Fuyez les gentillesses. Au revoir. Toujours le même conseil. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que les Antillais, ils ont une mauvaise réputation. Hein. Ici, il faut venir redorer leur image. Je suis morte à la sortie, ça sans pression. C'était vraiment le message de fin, genre. Allô. Hello, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. En fait, j'étais dans le live là, et ça... j'ai repensé à une histoire que j'ai eue avec un mec quand j'étais étudiante et lui qui travaillait. Et franchement, en fait, c'était tellement une galère que je me suis dit que la fille là, c'est lui, elle fuit. Après, je connais pas le mec. Donc, ça m'a rappelé mon histoire et je me suis dit, en fait, non, ne vous mettez pas avec des gars qui travaillent quand vous êtes étudiante. Pourquoi? Vas-y, dis-nous, toi, il s'est passé quoi? Du coup, là, maintenant, dites-vous, j'ai 30 ans. Okay. Cette histoire, j'avais quel âge même? Je crois que j'avais 22, 23. Ouais, j'avais 22, 23. Donc, avec mes potes et tout, on s'était mis sur un site de rencontre. Donc, voilà. Donc, je l'ai rencontré, on a commencé à parler, tout ça et tout. Et il m'avait dit qu'il avait 25, je crois. Ouais, 25. Du coup, on a parlé, on a bien accroché et tout. Il m'a proposé de se voir, franchement, je crois, peut-être 10 jours après qu'on ait commencé à parler. On s'est vu rapidement et tout. Et pendant qu'on se voit là, il me dit... mais tu crois que j'ai quel âge? Et moi j'ai eu un doute. Genre, j'ai dit, 25 ans. Et il rigole et tout. Et je me suis dit, mais t'es folle, toi, pourquoi tu lui as inventé un âge comme ça? Enfin, tu vois, comme tu parles aussi avec d'autres mecs et tout. Ouais. Du coup, je me suis dit, mais genre, pourquoi je lui ai inventé un âge et tout? Apparemment, il me dit, non. En fait, on avait 7 ans d'écart. Mais du coup, si j'avais 22, lui, il avait 29. Ou je crois qu'il avait même plus. Enfin, je crois qu'il avait soit 29, soit même 30. En tout cas, on avait un écart quand même important. Ouais. Et je lui dis, mais c'est moi qui ai rêvé ou... Et là, il est honnête. Il me dit, non, j'avoue, c'est moi. J'ai inventé parce que j'avais peur que si je te dis mon âge,
bah, tu veux pas, en gros, aller plus loin. Aïe, 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 quand ça commence sur les mensonges Déjà, ça comme ça. commence mal, tu vois. Franchement. Après, j'étais en mode, bon, il a dit la vérité, il aurait pu ne pas dire la vérité, mais fallait pas mentir quand même de base. Et j'ai dit, bah, en vrai, ça aurait été mon choix, j'ai le droit, genre, de pas vouloir parler avec un tonton. Il me dit, non, mais oui, c'est vrai, mais bon, en gros, c'est bête, regarde, là, on s'entend bien, non, et tout. Je dis, vas-y. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, ouais, c'est pas grave, en vrai, je m'en fous et tout. Ouais, du coup, voilà, moi j'étais étudiante, j'étais en alternance. Du coup, bah, franchement, on s'est mis ensemble assez rapidement. Genre, peut-être 3 semaines après avoir commencé à se parler et tout. C'était un quoi, le mec? Vous êtes pas prêts. Malien, angolais. Wesh. À chaque fois que je demande les origines, vous me surprenez toujours. Genre, il y a toujours des nouveaux pays qui viennent s'ajouter. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, quoi? J'ai dit, c'est quel mélange ça? Franchement. Et en fait, c'était son père qui était allé habiter en Angola. Et je trouve que c'était rencontré comme ça que ça m'a. Et j'ai dit, c'est une dinguerie. Bref, malien angolais. Donc, pareil, dès que je disais ça, tout le monde rigolait parce qu'il avait un nom trop particulier et tout. Donc, vraiment, genre, bref. Jusqu'à présent, le jour, si je dis son nom à mes potes ou à mes cousines, elles vont rigoler. Parce qu'on sait déjà ce que ça veut dire derrière. Et donc, on se met ensemble et tout. Le gars trop mignon. Franchement, le gars disponible comme jamais. Genre, j'avais déjà eu quelques copains avant, mais déjà de mon âge, donc c'était peut-être pas pareil. Il venait me chercher à la sortie du travail. Lui, il habite à Montreuil, comme tous les Maliens. Moi, j'ai habité à Mantes-la-Jolie. Du coup, c'est pas la même, c'est pas à côté. Hein. Il m'a ramené, enfin bref, franchement, trop mignon. Toi, t'as les histoires dans les yeux et tout. Tu te dis, waouh, ça, c'est un vrai homme. Payé tout le temps dès qu'on sortait. Enfin bref, trop volontaire, le mec, vraiment trop volontaire et tout. Vient le moment où, moi, j'habitais chez mes parents, bien sûr, et il me dit, un soir, un week-end, il me dit, tu veux pas venir dormir à la maison? Je dis, bah vas-y, ok. Je crois que ce jour-là, il était venu me chercher, je sais plus où, mais bref, on s'était rejoints. Il était venu me chercher et tout. Et genre, on arrive chez lui et tout. Enfin, ce qui était censé être chez lui. Et en fait, je vois, il y a grave des trucs d'enfants et tout. Genre, des jouets. Jouets. Un berceau, tout ça. Et un détail qui n'a pas été mentionné, hein. Et ouais, j'ai dit, mais c'est quoi ça et tout? Et il me dit, non, en fait, là, on est chez ma sœur. Je pense que ça commence comme ça, là. Non, mais là, on est chez ma sœur parce qu'en fait, lui, comme quoi, il habitait encore chez son père avec ses frères et sœurs. Du coup, bah, on peut pas aller chez lui, quoi. Et j'ai dit, mais ta sœur, elle est où? Et il me dit, ouais, je sais pas, qu'elle est partie pour le week-end avec son mari et tout. Je dis, bon, bizarre, ok. Donc, du coup, moi, je pensais qu'on allait dormir au salon parce que, bah, je sais pas. Non, on dort dans le lit de ta sœur. C'est quel malien, ouais. Ça? Franchement, il s'est rien passé ce jour-là. Non, si, c'est passé un truc, mais sur le canapé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, peut-être que, vas-y, c'est vraiment juste pour dormir parce qu'il n'y a pas de matelas et on va pas dormir. Enfin, le canapé n'était pas clic-clac, quoi. Okay. Mais, quand même, bizarre le bail, tu vois. Du coup, on dort ensemble. Le matin, en plus, il faut partir relativement tôt. Il me dit que, soi-disant, il a attendu, ou je sais plus ce qu'il devait faire pour le travail, tout ça et tout. Je dis, bon, ok, vu qu'il était, je sais pas si c'était électricien ou un truc. Donc, c'est pas choquant qu'il travaille le samedi, quoi. Donc je dis, vas-y, ok, moi, je rentre chez moi et tout. Mais en fait, plus le temps est passé et plus le mec, il mettait des heures à répondre. Mais genre, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu un mec qui me mettait autant de temps de remis, genre. Le pire, c'est ça, c'est quand il y a un contraste. Genre, au début, en fait, c'était grave fluide. C'était le jour et la nuit. Ça veut dire pendant un mois et demi, le mec, il venait me chercher, et on sortait, il me répondait archi, de façon fluide et tout, non. On s'appelait et tout. Et je vous jure, je pouvais lui envoyer un message à 18h, il allait me répondre à minuit, 1h du mat. Et moi, franchement, en plus, à l'époque, franchement, j'étais très, très impulsive. Je m'énervais très facilement. Je lui dis, mais toi, tu te prends pour qui, en fait? Genre, c'est quoi tes délires et tout? Il me dit, oui. Ah oui, non, parce qu'il y avait un détail. C'est que, genre, il avait repris une formation aussi. Il voulait reprendre une formation, je sais plus quoi. Et du coup, ça, c'était... La formation, elle avait bon dos. Ouais, mais j'avais des devoirs, mais je devais faire ceci. Entre ça et le travail, j'ai pas le temps. J'ai dit, mais ta formation, tu l'as commencé là? Quand on a commencé à se parler, t'étais déjà en formation, là. Donc, pourquoi à ce moment-là, t'avais le temps? Et là, t'as plus le temps. Oui, mais ça s'est intensifié, je sais pas quoi, que des trucs comme ça. Pareil, en fait, pareil, genre en mode... à un moment, il est venu me chercher avec une autre voiture. C'était plus... Enfin, non, je crois qu'avant, en fait, on se rejoignait sur Paris. Du coup, j'avais jamais vu sa voiture. Et une fois, il était venu me chercher chez moi. Et il avait un gros Scénic, ou genre la Clio 4, bref, la grosse voiture bien familiale. Bien siège auto. Mais je te jure, avec
Il y a un bon siège auto derrière et j'ai dit mais c'est quoi ça encore genre il me dit non mais des fois je prête ma voiture à ma soeur ou bah on a mis le siège et genre Sa sœur, est-ce qu'elle existe même, franchement? est-ce qu'elle existe vraiment cette sœur? Après j'ai raconté ça à mes potes et en fait ma pote elle me dit franchement moi aussi j'ai des sièges auto parce qu'elle aussi elle a des nièces et elle dit honnêtement moi ça me choque pas parce que moi aussi j'ai des sièges auto dans ma voiture parce que c'est relou si je dois à chaque fois m'amuser à prendre ceux de la voiture de ma soeur donc j'avoue moi aussi j'en ai donc ça me choque pas. Donc je me suis dit bon vas-y on va pas toujours prêter des mauvaises intentions aux gens. Ça peut être vrai, mais entre l'histoire beaucoup. Entre l'histoire on va chez sa sœur, genre il y a des trucs d'enfants, dans sa voiture un gros scénic, pourquoi t'as un gros scénic? Non mais vraiment, quand j'ai vu la voiture, j'ai pensé direct papa, genre je me suis dit mais quelle personne vraiment une voiture de daron. Mais vraiment, quelle personne de 30 ans va acheter un gros scénic genre comme ça? C'est pas possible. Enfin bref, il y avait ça. Donc le mec qui répond quand il veut. Franchement, j'ai dit, mais en fait, toi, si j'ai une urgence, je peux vraiment pas compter sur toi. Il me dit, ouais, pourquoi tu dis ça? Je dis, mais tu mets des 5, 6 heures, 7 heures à me répondre. Et franchement, moi, c'était juste ce qui m'est énervé, c'est qu'il me dit, mais au début, c'était pas comme ça. Donc quand tu voulais la personne là, tu te montrais sur ton meilleur jour. Maintenant que tu sais que la personne elle est croque de toi, genre tu fais aucun effort en fait. C'est ça, les love bombers. Moi j'ai déjà dit, hein, entre love bombing et ghosting, il n'y a qu'un pas. Mais cette phrase elle est réelle. Je te jure. Après on se voyait toujours et tout. Ça, mais franchement, il venait plus forcément me chercher, mais on allait quand même se voir et tout. Mais ouais, genre, la dynamique, elle était totalement différente. Donc franchement, à force, moi aussi, j'ai commencé un peu à me détacher, mais malgré tout, ça énerve en fait. Moi, c'est juste, je trouve que c'est un manque de respect. Je trouve que c'est un manque de considération. T'es en couple, tu sais pas, ta copine, elle a fait quoi de la journée. En plus, je suis même pas quelqu'un de genre. Comment on dit en français là, genre qui veut toujours être avec toi et genre qui a besoin toujours de te parler, tu vois, genre chacun fait sa vie. Moi j'étais en alternance, j'étais à l'école, donc tranquille, mais il y a un minimum, sinon dans ces cas-là on n'est pas en couple en fait. Donc les doutes ça a commencé comme en mode mais c'est pas normal que genre je t'envoie un message à 19h, tu me réponds à 1h du mat, genre il y a un truc là, c'est pas possible, tu vois, même si tu me dis que t'as il donne le bain aux enfants quoi. Ouais, il me dit ouais mais entre la muscu, entre ça, j'ai dit ouais bon bref, ok. Et genre une fois et tout, il m'appelle et il me dit qu'il est en famille, tout ça. Bon, j'entends des enfants, j'entends des trucs derrière, bon, ça me choque pas en soi. J'étais là, je racontais une histoire parce que je m'étais embrouillée avec une copine et tout, j'étais à fond dans mon histoire et tout. Et c'est pas, j'entends genre papa, genre comme si, mais vraiment la scène, je la vois comme un enfant qui vient vers lui en fait et qui lui dit papa. Et genre là, ça raccroche. Il était pas en famille, il était avec sa famille. Il était vraiment avec sa famille. J'étais dans la cuisine, je me rappellerai toute ma vie, j'étais dans ma cuisine. Et je restais avec le téléphone comme ça. Genre, mais vraiment, j'ai pas bougé. Waouh. Après, je me suis dit, non, mais là, la scène, ça peut pas passer. Hein. Et vous étiez en couple? Oui, on était en couple depuis plusieurs mois. Là. Ouais, plusieurs mois. Ah oui, là, ça faisait plusieurs mois. Et j'ai dit, non, ça s'est pas passé. Et genre, je me suis dit, mais je le rappelle, je fais quoi là? Parce que franchement, en fait, j'étais sidérée. Il me rappelle et tout. Et il me dit, ouais, du coup, tu disais quoi? Genre, comme si de rien n'était. J'ai dit, attends. C'est qui papa là? Il me dit, hein? J'ai dit, c'est qui papa? Il me dit, non, mais c'est mon beau-frère. J'ai dit, ah bon? Parce qu'on aurait dit que c'était toi. Hein. Genre, l'enfant, quand on parlait là, on dirait qu'il venait vers toi. Il dit, non, mais mon beau-frère, il est à côté de moi. J'ai dit, ah bah, et bizarrement, ça coupe à ce moment-là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher encore? Mais tu t'en dirais que tu veux toujours avoir des problèmes dans notre couple, tu veux jamais que ça se passe bien. Tu sais comment il te retourne? Oh là là, mais les garçons et le mensonge, c'est tellement grave quoi. Ça, et qu'est-ce que tu vas chercher? Il y a toujours un problème, t'aimes pas la paix dans le couple, je sais pas quoi. Tu crois que j'ai que ça à faire? Si j'ai déjà une femme et des enfants, pourquoi je vais aller chercher quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. En plus, me mettre sur une appli de rencontre, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, bref, tout ça. Moi, en plus, je mes petits 22 ans, là, j'ai dit, franchement, ton histoire, elle est bizarre. Là, j'ai dit, toi, je vais t'attraper, en fait. Et du coup, là, en fait, c'est comme si je suis restée avec lui dans l'objectif de l'attraper, tu vois. La grosse folle. Non, mais c'était juste de l'attraper, en fait. Genre, 4 minutes, là, c'était moi, en fait. Non, mais je peux comprendre la frustration de il dit pas la vérité, du coup... En fait, ça m'a énervée. Je me suis dit, tu te fous de ma gueule, je crois qu'en fait, tu vas te foutre de ma gueule. Genre, là, la scène, là, elle est trop... Tu peux pas me dire ça, vraiment l'enfant je l'entends comme s'il venait vers lui, genre, et même si tu me dis ouais que ton beau-frère il est à côté, d'accord, mais pourquoi ça coupe dans ces cas-là? C'est plus ça en fait, ça aurait pu être vrai, en soit que t'es assis à côté de quelqu'un, c'est vrai, mais pourquoi ça coupe? Donc j'ai dit ok, toi je vais t'attraper. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai continué la relation et tout. C'est pas un jour, moi après je me suis acheté ma voiture, donc un jour il me dit ah bah viens me chercher et tout, que genre soi-disant c'était sa soeur qui avait la voiture, je sais pas quoi, nanana et tout. J'ai dit ok, je dis bah donne-moi ton adresse. Vous savez c'est quoi? Il me dit ouais mets telle adresse, genre limite il me donne chicken spot au point de la rue, tu vois, de chez lui. Mais il me donne pas son adresse genre. Du coup il me dit très bien.
J'ai dit, déjà, c'est chelou. Donc, j'arrive là-bas. Au final, on se rejoint. Sauf que quand on est allé manger et tout, sauf que quand on est rentré. La boulette. En fait, il m'a indiqué, sans me donner l'adresse, il m'a dit, ah, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Mais je l'ai vraiment ramené devant une maison, en fait. Donc, sur Google Maps, là, j'ai mis Aletiac, j'ai enregistré. J'ai dit, toi, je t'ai attrapé déjà, j'ai enregistré. Donc, des fois, franchement, je me suis dit, c'est quoi, un matin, je sais à quelle heure tu sors. Je vais partir de Mantes-la-Jolie, là. Je vais venir devant chez toi. Waouh. Je vais venir devant chez toi, on va se regarder dans le blanc des yeux. Et en fait, je me suis dit, non. Enfin, après, ce jour-là, je vous jure, j'étais prête. Hein. J'avais mis mon réveil et tout. Et après, moi, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai que ça à foutre avant d'aller à mon alternance là Faire Mantes-la-Jolie, Montreuil. Et quitter Mantes, aller jusqu'à Montreuil, juste pour en plus potentiellement aller me battre ou je sais pas ce qui va se passer là-bas. Et je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave. J'ai laissé et tout, j'ai même pas cherché à y aller et tout. Mais je me suis dit, de toute façon, ça va se savoir. C'est pas grave, bien sûr. Pas grave, ça sera autre chose. Mais en tout cas, j'avais son adresse. Donc, je laisse tomber, je continue à aller à l'école et mon alternance. On se parle de temps en temps, comme ça et tout. Et un jour, je me rappelle très bien, je sais plus c'était quand, il y avait une grève là, il y avait une grosse grève en été là. Bon, je sais plus, c'était en 2017, non c'était avant, mais il y avait une grosse grève, genre c'était la galère pour aller sur Paris et tout. Et moi je partais, j'étais chez ma grand-mère qui habite dans une campagne de Mantes-la-Jolie. Donc même pas à Mantes-la-Jolie même, c'est en plus une campagne. Et on avait décidé qu'on allait se voir au parc de Vincennes là, au bois de Vincennes. Moi j'ai quitté la campagne, déjà, il a fallu que j'aille jusqu'à Mantes-la-Jolie. Il n'y avait pas forcément de bus, j'ai marché. Mantes-la-Jolie, Vincennes. Ouais, c'était en déjà 2017. au moins 20 minutes. Même avant, je crois. C'était 20 minutes de marche jusqu'à Mantes-la-Jolie. Ensuite, il y avait la grève, donc il n'y avait pas de train. Tout le monde se rabattait sur les cars de la Défense. Et j'ai attendu au moins 1h30 pour avoir le car. J'étais tendue comme un string parce que tout le monde voulait dépasser. Je me suis embrouillée avec un mec qui a voulu me dépasser et tout. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, par exemple, on s'était donné rendez-vous à 14h de base. Je lui ai dit, écoute, je pense que je serai là que à 15h. Il me dit, ok. Si tu veux, je viens te chercher à la Défense. Je lui dis, ok. Quand je prends le car, je lui dis, sachant qu'il y a au moins 35 voire 40 minutes de bus là, en tout cas, je lui dis quand je prends le car, pas de news. Quand je suis à 15 minutes, je lui redis, pas de news. J'arrive à la Défense, je l'appelle, pas de news. Je lui dis, ok. Quand j'arrive à la Défense, 5 minutes après, il m'appelle, il me dit, ah oui, je vais sortir. J'ai dit, bah en fait, ça sert à rien. Genre, peut-être que c'est déjà être là. En fait, je te l'ai dit il y a déjà plus d'1 heure. Qu'est-ce que tu faisais? Ah oui, mais non, mais on m'avait envoyé, je sais pas quoi, non. Je lui dis, bref, ça sert à rien que tu viennes. Il avait 28 ans, 29 ans. Ouais, 29 ans. Mais il me dit, ouais, je lui dis, bah, on a qu'à se rejoindre à Vincennes directement, ça sert à rien que tu viennes. Moi, entre la Défense et Vincennes, bah, c'est les opposés, donc c'est 30 minutes à peu près de métro. Il me dit, vas-y, ok, je serai là et tout. J'ai fait mes 30 minutes jusqu'à Vincennes. Je m'en rappelle, hein, j'ai dû arriver vers 14h50. Je l'appelle, pas de son, pas d'image. J'avais envie de faire pipi. J'ai dit, bon, je vais chercher des toilettes. Le temps qu'il me réponde, je trouve des toilettes, tout ça. Je rappelle encore, pas de réponse. Je me pose sur un banc. Je me suis dit, à 15h30, si j'ai pas de news, je me casse. Parce que là, en fait, c'est abusé. J'étais sortie depuis midi. Hein. 15h15, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je vais attendre sa vieille gueule là alors que moi je suis déjà sortie depuis midi. Ah non, en fait j'avais regardé entre Montreuil, parce que moi je connaissais pas l'est de Paris. J'avais regardé et quand j'ai vu que Montreuil Vincennes c'était 15 minutes, j'ai pété un câble. Parce que dans ma tête c'était peut-être loin, tu vois. Ouais. Ah non, j'ai dit mais il se fout de ma gueule. J'ai dit allez c'est bon, je me casse. Il t'a tellement donné rendez-vous en bas de chez lui. Au moment où, moi je connaissais pas, tu vois, au moment où je me lève pour partir, il commence à m'appeler. J'ai dit, toi, tu vas bien te faire foutre. Je suis partie, je suis arrivée jusqu'à Mantes-la-Jolie. C'est là où j'ai répondu et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais t'es où? Je t'ai attendu. Je dis, mais toi, t'es culotté, hein. Je dis, t'es vraiment culotté. Moi, depuis midi, je suis sortie là. J'ai eu le temps d'arriver jusqu'à Vincennes, il n'était toujours pas là. Il me dit, oui, mais il y a des embouteillages. J'ai dit, quel embouteillage? J'étais à 15 minutes de transport, de voiture. Quel embouteillage il peut y avoir? Même s'il y avait des embouteillages, je serais arrivée 1 heure avant moi. J'ai dit, tu faisais quoi? Non, mais parce que, parce que, j'ai dit, mais explique, tu faisais quoi? Non, mais le gars, il n'est pas capable de le dire. J'ai dit, franchement, on va te faire foutre. Je raccroche et tout. Entre temps, je croise ma cousine dans la rue. Du coup, je lui explique le délire. Attends, elle me dit, ouais, mais il est bizarre, lui, je sais pas. Genre... Enfin, bref, elle me dit, ouais, c'est chelou et tout. Et j'étais dans la voiture, elle va à la pharmacie et tout. Elle me dit, bah attends, je vais à la pharmacie. Et je me suis dit, en fait, non, j'ai pas encore vidé mon sac. Et je rappelle encore. Et là, il fait le mec qui répond plus. Je me suis dit, non, toi tu joues trop là. Je l'harcèle, j'appelle. Jusqu'à ce qu'il y ait une meuf qui répond. Oh! Elle dit allô. Et là, ça m'a.
J'ai dit, jusqu'à j'ai regardé mon texte, j'ai dit oui, allô. Et je leur parle pas. J'ai dit, c'est bien le téléphone de X. Elle me dit oui. J'ai dit, elle me dit oui, c'est pourquoi vous le voulez quoi. J'ai dit, si j'appelle, c'est que je veux lui parler. Elle dit, mais pour lui dire quoi. J'ai dit, en fait, c'est à lui que je dirais. Elle me dit, non, mais là, il est en train de faire sa prière. J'ai dit, en fait, vous pouvez lui dire qu'il peut arrêter tout de suite. J'ai dit, franchement, vous pouvez lui dire qu'il peut arrêter tout de suite. Et j'ai dit, ok, quand il aura fini, qu'il me rappelle. J'ai dit, non, après, elle me dit, ouais, vous êtes qui. J'ai dit, mais vous êtes qui. Elle me dit, je suis sa femme. En fait, je me suis dit, est-ce que je suis une connasse, je dis tout, ou est-ce que je dis rien, en fait. Et je te jure que je sais pas, genre, il y a un truc, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de briser une famille, genre, je dis rien. Du coup, j'ai juste raccroché, mais je me suis dit, en vrai, elle est pas bête. Ouais. De toute façon, donc voilà. J'ai raccroché et tout, ma cousine, elle vient, je dis, non, mais là, tu sais pas ce qui vient de se passer, là. Et elle me dit, ouais, j'ai appelé, genre, c'était sa femme qui a répondu. Elle me dit, mais. Et du coup, je lui répète, comme je vous ai dit, là, et elle me dit, mais. D'un côté, c'est bizarre parce qu'elle avait l'air très calme. Comment je dis, franchement, elle était très calme. Donc, soit elle a l'habitude, genre s'il n'est pas son premier coup d'essai, et du coup elle s'énerve même plus en fait, ça sert à rien. Parce que soit si elle reste avec lui, ça sert à rien de s'énerver. Ah, j'ai oublié un autre truc. Une fois je suis retournée chez sa soi-disant sœur là, mais c'était après l'histoire du papa. Et du coup j'ai attendu qu'il dorme, j'ai commencé à fouiller partout, à regarder les lettres, regarder tous les trucs et tout. Et au final, j'ai pas vu son nom sur les lettres, enfin les courriers. Voilà, mais en vrai, j'ai jamais vu sa carte d'identité non plus, je crois. Si, j'ai déjà vu sa carte d'identité, je sais plus. Je me rappelle pas, mais en tout cas, j'ai pas vu son nom sur les courriers. Mais par contre, j'ai vu une de ses vestes dans l'armoire, genre. Et je me suis dit, en fait, est-ce que moi, même si je suis ma sœur, je vais aller foutre mes affaires dans son armoire Donc, ça m'a quand même paru bizarre, mais il y avait rien d'autre qui m'a interpellée ce jour-là, mais j'ai quand même cherché, genre. Donc voilà, et donc on revient à l'histoire de la femme, là. Et ma cousine me dit, ouais, mais elle est trop calme et tout, c'est bizarre, genre. Enfin, je sais pas, moi, une fille, elle appelle comme ça sur les téléphones de ton mec, ton mari, tu t'énerves, quoi. De ouf. Et j'ai dit, et c'est là, je dis, franchement, soit elle le sait et il est pas son premier coup d'essai, et du coup, elle est blasée, en fait. Enfin, c'est pas que ça lui fait plus rien, mais tu sais, il y en a, moi, je me rappelle, ma grand-mère, des fois, elle m'a déjà. Là, je suis en couple, et genre, mon gars et moi, j'avoue, des fois, on va en vacances. Pas lui l'entier, mais des fois il va aux vacances de 600 mois, tu vois. Et elle dit, ouais, mais attention, qu'il aille pas, on sait jamais là-bas, qu'il aille pas trouver une autre meuf. Elle dit, moi je me suis battue pour mon homme. Enfin, tu vois comment elles ont cette mentalité en mode, c'est à toi de récupérer ton homme. Genre, elle était trop contente parce que il l'a trompé, ok, mais il est revenu vers elle. C'est pas sur un flex. Donc, bref, je me demande, est-ce qu'elle est dans cette mentalité-là, qui est en mode, ok, même s'il a des deuxièmes bureaux, ça reste sûrement le premier bureau, donc pas que je m'en fous, mais c'est ça, hein. Parce qu'en fait, comment elle a réagi, c'était très déconcertant. Et du coup, on raccroche et tout, j'envoie juste un message, j'ai dit, si tu as des couilles, tu vas me rappeler. J'ai dit, c'est que ça. Les mecs qui me rappellent, ouais, tu parles à qui comme ça, je sais pas quoi, mais t'es malade toi, je sais pas quoi. J'ai dit, t'as fini ta prière? Elle a dit, laïcité. J'ai dit, c'est bon, t'as prié, t'as oh, le contre-uno de ouf. Et là, un silence. J'ai dit, j'ai eu ta femme. Non, mais c'est pas ma femme, c'est ma soeur. J'ai dit, pardon. J'ai dit, c'est ta soeur. J'ai dit, donc ta soeur, c'est passé pour ta femme. Jusqu'au bout. Mais vraiment, mais ça, je peux tellement pas. Les gens, ils vont jamais dire la vérité. Jusqu'au bout, ils vont mentir. Mais c'est tellement frustrant. Oh là là. Et les mecs, ils disent, oui, parce que tu m'harcelais. Alors, j'ai dit, ah, c'est bon, tiens, prends mon tel, fais-toi passer pour ma femme. Je sais pas quoi. J'ai dit déjà, tu mens. Mais si c'est vrai, vous êtes deux détraqués tous les deux. Parce que elle fait ça à une autre femme, ça veut dire que vous êtes deux détraqués. Je dis, de toute façon, j'ai plus rien envie d'avoir affaire avec toi, je m'en fous de tes histoires. Un grand tonton comme ça, là, t'es pas plus mature que moi qui ai 22 ans, qui suis encore dans les études. Je dis, franchement, ta vie, je m'en bats les steaks en fait. Je dis, à partir de maintenant, tu m'appelles plus. Il est parti inventer que c'est sa sœur qui s'est fait passer pour sa femme, mais c'est. Ouais. Waouh! Alors que dans la maison, il y a des enfants qui l'appellent papa, quoi. C'est ça. Wow. C'est ça, parce que je sais que sa soi-disant sœur, elle avait une fille. Et le papa, là, c'était un garçon. Donc, potentiellement, il a 2 enfants. Et genre, 1 an après, il a eu le culot de revenir encore me parler. Ah, l'air de rien. Non, mais en mode, ouais, j'ai jamais arrêté de penser à toi. Enfin, en mode, limite, il voulait retenter, quoi, l'expérience, quoi. En mode, ouais. Oui. Genre, et il a jamais assumé. J'ai dit déjà, assume que t'as une femme. Après, on verra. Genre, je voulais juste savoir, moi. Ouais. J'ai compris avec lui. Mais genre, j'ai dit, ouais. Et j'ai dit, ah, tu t'es séparée? Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais été en couple, je sais pas quoi. Mais comment tu peux penser ça et tout? J'ai dit, ok, vas-y, tu passeras le bonjour à ta femme. J'ai dit, casse-toi. Et donc, en vrai, j'ai jamais su. En fait, c'est ouf parce que tu peux rester longtemps avec quelqu'un si t'attends vraiment de le griller, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Ça aurait été, que j'aille faire la grue devant chez lui. Mais en vrai, j'ai trop d'amour propre pour faire ça. Non, mais clairement.
mais franchement, cette histoire, elle m'a tellement traumatisée, genre vraiment Mais pendant tu m'étonnes parce longtemps. que quand même vous étiez en couple, ça a duré plusieurs mois, en plus t'étais jeune, donc Ouais, j'étais si jeune. ça fait hein, partie des mais- premières expériences et tout, t'as un truc comme ça qui te qui vient mais te en choquer vrai, là. non, mais genre qu'après ça, j'ai réfléchi. Et même mon premier mec, mais je crois que je t'avais déjà envoyé l'histoire là. C'était un triangle amoureux, ma copine qui m'avait. Qui faisait semblant de vouloir arranger le coup, mais au final, c'était pour me tacler mon mec en fait. Purée, Mais que en des fait- histoires. En fait, ça, j'avais 18 ans, je me dis, mais putain, j'ai pas de chance quoi. C'était mon premier mec. Non, même pas. C'était même pas mon premier mec. Mon premier mec, c'était au CM2. Il s'appelait Damien, je me rappelle très bien. Il avait quitté Ilona pour moi. Et après, pendant qu'il était avec moi en classe, il a demandé à Julie d'être avec lui. Wesh, dès le CM2. Le CM2, hein, toi, t'es vraiment un fuckboy déjà. Ah ouais. Donc en fait, ouais, je me suis dit, putain, mais ma vie amoureuse, ça a toujours été de la merde en fait. Genre, genre vraiment. Non, mais là t'es en couple et ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien, mais il y a eu quand même des petites histoires. Hein. Non, mais après, bon, les histoires d'amour parfaites, ça existe pas non plus, tu vois. Le gars qui te dit que oui, il veut être avec toi, mais pas maintenant, faut qu'il se construise d'abord. Mais en même temps, il veut pas. Quand tu pars, il revient te chercher. Oui. Donc voilà pour moi en tout cas. Bah écoute, ma star, merci d'avoir appelé, merci pour le divertissement et puis prends soin de toi. Merci. Allez, Bisous. Bye. Ciao, ciao. Ciao. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Mais est-ce que toi, tu m'entends? J'ai pas trop de réseau. Au début, pas trop, mais là, c'est bon. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ok, dis-nous tout, c'est la première fois que t'appelles? Oui, c'est la première fois. Ça marche, on t'écoute. Bon, alors en fait, j'ai un conseil à demander aux filles et à toi. Parce que Mhm. je sais pas si c'est une situation louche ou pas du tout. Ok. Ok, du coup, je disais, j'étais en date il y a une semaine avec un mec. Mhm. Et bah, du coup, bon, c'est un blanc, etc. C'est la première fois de ma vie que je date un blanc, Ok, normal. toi, t'es quoi? Moi, je suis moitié martiniquaise, moitié tunisienne, donc rien à voir. Ok. Ah oui, voilà, toi, t'es dans le thème. Ouais, non, mais Dans le thème des métissage, métissages, wesh. c'est une dinguerie, ouais. Martiniquaise, tunisienne. Franchement, on en apprend tous les Faut le jours. faire, ouais. Non, et du coup, bon, je continue. Et du coup, en fait, c'était un mec qui voulait sortir avec moi, genre depuis peut-être quelques années. Et mes copines, elles me disent, vas-y, c'est un mec bien, il est vraiment à fond, vas-y, fonce. Je me dis, allez, ok, on tente. Et en plein milieu du resto, tout se passait bien. En fait, il reçoit un appel et son fond d'écran, c'est une de mes photos, mais vraiment de mon ancien Facebook. C'est pas une dinguerie. Moi, j'ai trouvé ça très louche. Oh mon dieu. Eh, mais tu sais que pour ça, je pense que je peux faire une crise d'angoisse. On est d'accord, c'est très bizarre, je suis pas folle. Wesh. Parce que mes copines m'ont dit non, c'est parce qu'il est fou amoureux. Mais non, parce que genre c'est un Facebook qui date de peut-être quoi, il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, Non. le mec il a screen la photo. Des fois, parce que la fille, il y a une fille avant ou 2 appels avant, des fois vos copines, elles sont pas vos vraies copines. Hein. Comment Non, ça mais c'est une ennemie là. Wesh. Je te jure, elle me dit mais non, il t'aime. Comment Fonce, ça, il va t'aime? pas. Ça va pas ou quoi? Mais c'est pas fini. Je me dis vas-y. Peut-être que je suis une drama queen, allez, c'est pas grave, on continue le date, on fait comme si j'avais jamais vu. Et on continue, etc. Et bon, moi j'habite du coup à Nice, et on va se balader un peu, tu sais, sur la promenade, etc. Mhm. Il me fait oh, comme par hasard, il y a ma famille sur la prom. La Ouais. vie de ma mère, il y avait toute sa famille en train de faire une sorte de barbecue. Moi, j'ai pété un câble. Un barbecue en plein air comme ça? Oui, des fois ça arrive. Ok, Genre, ils font des c'était sortes de approprié, barbecue. genre, ok. Oui, bon, c'est pas un vrai barbecue comme en été, mais tu sais, c'est des petits trucs de brochettes, etc. Enfin, Ok. un petit dîner, quoi, en famille. Et genre, du coup, on m'invite, et je vais là-bas avec eux. Vraiment, je suis restée peut-être 1h30, 2h. Et en fait, genre, sa mère, elle vient vers moi, elle fait oh, je savais que t'étais encore mieux en vrai. Déjà, c'est hyper louche, vraiment. Waouh. Et du coup, moi, j'ai joué le jeu. Après, il y avait ses cousins et tout, ils étaient là en mode ah ouais, nous, on valide, hein, on valide. Déjà, moi, je trouve ça hyper gênant de Oh faire des trucs mon comme ça. dieu, premier date Premier date. lunaire. Donc, mais oui. Et du coup, après, je suis rentrée chez moi et j'ai bloqué. Mhm. Et toutes mes copines, elles m'ont dit non, débloque, c'est qui t'aime. Mais je suis Ouais, pas sûre en mais fait. tes copines, elles veulent que tu finisses dans un congélateur ou quoi en fait? Je comprends pas. On est d'accord. C'est quelle obsession? C'est quoi? Olivia, elle a dit la bague, elle était dans sa poche, mais vraiment en Mais fait. ça m'étonnerait pas, il m'a parlé de mariage. Je te jure, il m'a dit je vois trop nos enfants. Oh mon dieu. Après, Franchement, les filles, elles ont des dit à un Martiniquais tunisienne, tu dois être bien belle. Ah, merci beaucoup.
De toute façon, franchement, il y a que des bêtes de meufs dans les commentaires. À chaque fois, je regarde. Non, mais du coup, je sais pas, est-ce que on est d'accord, je suis pas folle? Non, tu as eu totalement raison. C'était la bonne chose à faire. Il y a aucun doute à avoir sur ça. Du coup, par rapport aux copines, c'est pas bizarre? Limite, elles m'incitent à y aller. Je sais pas, je trouve ça louche un peu. Je sais pas, soit c'est que elle kifferait avoir une situation comme ça, soit ouais, elle veut pas ton bien, ouais, en fait, je comprends pas. Genre, attends, elles sont combien à t'avoir dit d'y aller? On est un petit groupe sur Snap, bon, avec moi ça fait 4, il y a 3 filles. Ou peut-être elles aiment le divertissement, je sais pas, enfin... Il y a des limites quand même. Il y a divertissement et ça, quoi, c'est chaud. Non mais grave. Non, moi franchement les copines... Là, pour le coup, je valide pas du tout le move. En tout cas, après, je sais pas si elles ont souvent tendance à faire des trucs bizarres comme ça ou si c'est la première fois. Bah non, franchement, alors il y en a 2, elles sont très stables dans leur vie, avec leurs copains et tout. Bah, ils sont normaux, leurs copains. Tu vois, genre, je pense que si elles aimaient les fous pareils, vous verrez. Je crois qu'elles ont pas compris. Ouais, on va franchement... Si jusqu'ici, elles ont jamais fait de phase, on leur donne le bénéfice du doute sur cette action-là. Mais plus jamais, en fait. Mais du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que le mec... Je l'appelle et je lui explique la situation. Parce qu'en fait, il fait que m'appeler avec des numéros inconnus. Oh mon Dieu. Mais vraiment, genre, je te jure, là, en une semaine, tous les jours, au moins une quinzaine d'appels. Je te jure, je suis en cours et je reçois plein d'appels. Oh mon Dieu. Non, mais en fait, le pire, c'est que ces personnes-là, il faut... En fait, si t'envoies un message trop gentil ou trop... comment expliquer? Genre trop, voilà, je suis pas à l'aise et tout, tu vois, il va être en mode, non, mais t'inquiète et tout, machin, nan. Genre, en fait, si t'envoies un message, limite, faut un message qui choque. Genre, un message faut être ferme. Ah, faut être ferme de ouf. Je sais pas, en fait, il me faisait pitié un peu, du coup, tu vois? Genre, tu peux mettre un message, mais il faut être ferme de ouf. Bah après, je me suis dit, vas-y, parce que en plus de ça, j'ai eu des mails et tout, je me suis dit, vas-y, je lui envoie un gros mail, tu vois, explicatif, parce que j'ai pas envie de l'avoir au téléphone. Ouais, grave, non, mais grave. Ouais, envoie un mail et dis-lui que là, par contre, tu te sens harcelé par tous ces appels et ces messages. Donc, que par contre, si ça a amené à se reproduire, ben, que là, tu devras prendre d'autres mesures, tu vois. Mais par contre, ça, c'est du harcèlement, ce qui fait tous les appels et tout. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. On dirait, tu sais, de je sais plus comment, érotomanie, un truc comme ça. Ah, je connais pas les fous, là, qui sont... Bah, tu sais, c'est une personne qui est obsédée par toi. Je pense que c'est un peu ça. Mais ça fait vraiment peur, hein. Mais wesh, attends, mais jusqu'à... T'es en fond d'écran, une photo Facebook qui date, genre... Ouais, c'est ça, par contre. c'est terrifiant. Non, même, comme par hasard, trouver sa famille. Enfin, franchement, c'est louche. Non, mais bien sûr. Non, mais clairement, ils étaient tous là. Ah ouais. Et puis la phrase vraiment, de sa mère... ils étaient tous là, une vingtaine. Waouh, c'était tellement la présentation officielle. Wesh. Ça se trouve, il a dit qu'il était en couple avec toi, carrément. Mais oui, parce que sa mère, elle m'a fait un câlin, genre vraiment comme si c'était sa belle-fille. Elle m'a fait « Ah, t'es encore plus belle en vrai !» Moi, j'ai fait « Attends, elle me connaît ?» Enfin, j'ai halluciné. Ses cousins, ils disent « Ouais, on la valide. » Son père, il était bizarre. Enfin, je sais pas, trop louche. Ah non. Non, franchement, un mail pour expliquer que voilà... peut-être tu peux juste dire, voilà, je voulais pas disparaître comme ça, mais il y a plusieurs actions qui m'ont mis très mal à l'aise durant notre date, et c'est pour ça que je souhaite pas poursuivre. Et par contre, tous les appels que tu m'as... que t'as fait là ces derniers temps, ça frôle le harcèlement, donc... malheureusement, si ça continue, je devrais prendre des mesures plus strictes ou un truc comme ça, tu vois. Genre, t'écris un petit texte et tu demandes à ChatGPT de bien le formuler, voilà. Ok, ouais, je vais tenter ça. Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On va passer une bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Allô? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, très bien, merci. T'as quel âge? J'ai 29 ans. Ok, t'as déjà appelé ou pas? Non, mais du coup, j'étais dans le live et c'est les filles qui m'ont dit d'appeler par rapport aux histoires de stalker. Ok, let's go, on t'écoute. Ouais. Du coup, ça remonte, je devais avoir 18-19 ans, donc j'étais encore lycée. Ouais, donc c'était dans ces eaux-là. Okay. J'étais encore au lycée et du coup, il y a un mec de ma ville, je lui ai jamais parlé, mais du coup, dans le lycée, etc., il y avait pas mal de lycées, donc il y avait beaucoup d'étudiants et vu qu'avec mes amis, on sortait beaucoup, je l'avais déjà vu, mais je le connaissais vraiment ni d'Adam ni d'Ève. Et du coup, sur Instagram, je vois que j'ai un ajout. Donc, je regarde, la personne, elle m'envoie un message.
coucou, ça va, on s'est déjà vu, je sais que tu vois pas qui je suis, mais je t'ai déjà vu et genre, je voudrais bien qu'on se parle. Moi, du coup, je suis en mode, c'est bizarre, genre, je vois pas du tout c'est qui, donc je vais voir ses photos, et là, je montre à ma pote, elle me dit, ah oui, mais on l'a déjà croisé à plusieurs fois dans des soirées ou même au lycée et tout, donc je vois à peu près c'est qui. J'ai dit, ok, mais du coup, j'ai pas rajouté. Et un peu plus tard, dans les semaines qui suivent et tout, je le revois, mais je le revois de plus en plus. Et moi, il faut savoir que je faisais de la danse. Et du coup, quand je faisais de la danse, c'était un peu dans une salle, mais il y avait du monde qui passait ou quoi. Donc des fois, on faisait des représentations, etc. Donc il y avait quand même du monde. Et au fur et à mesure, genre, je le voyais de plus en plus venir à ses cours. Alors qu'il est jamais venu me parler, mais à chaque fois, il venait au cours, et il restait dans un coin, il regardait, il y a ma pote à chaque fois qui me disait, il est bizarre, il fait que te regarder ou quoi. Ouais. Mais c'était un cours de danse qu'avec des femmes ou non, c'était mixte? Parfois c'était mixte, et parfois c'était que des cours de femmes. En fait, il y avait différents créneaux. Mais vu que c'était ma prof de danse avec qui on faisait des représentations, nous, avec la troupe, on restait plus souvent au cours. Donc on pouvait faire des cours mixtes, après faire que des cours de femmes. Enfin, c'était un peu mélangé pour nous. Il était de quelle origine, lui? Je sais pas du tout. En fait, je lui ai jamais parlé, mais c'était un métis. Okay. C'était un métis, donc blanc. Je sais pas si c'était un mélange blanc arabe ou blanc renoir. Je n'ai aucune idée, je sais pas. Et des fois, genre, sur Instagram, je recevais des photos. Il me prenait en photo de loin. Arrête. Où j'étais devant mon lycée, il envoyait des photos. Il me dit, ah, regarde, je t'ai croisé et tout. J'ai pas osé venir te parler, mais je t'ai vu. Que des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, je me rendais compte, je le voyais beaucoup trop souvent. Ça pouvait pas être des coïncidences. Le gars, il me suit forcément. Ça faisait vraiment trop, trop peur. Et du coup, un jour, il m'envoie un message et je lui dis, là, par contre, tu me fais peur, genre, on se connaît pas, tu vois bien que je te réponds pas, mais t'es toujours là à m'envoyer des messages, genre, stop, s'il te plaît, tu vois. Et il me dit, ah non, mais je veux pas te faire peur et tout, désolé, c'est juste que t'as l'air d'être une fille sympa, je voudrais vraiment commencer à mieux te connaître et tout. Je vois qu'on a plein de points en commun. J'ai dit, mais comment tu peux savoir qu'on a plein de points en commun alors qu'on s'est jamais parlé, tu vois. Il dit, non, mais j'apprécie la personne que t'es. Enfin, trop bizarre. Du coup, moi, j'ai arrêté de répondre. Mais ça, il a arrêté pendant des semaines, peut-être voire des mois. Et hop, des fois, il reprenait encore. En fait, ça venait par phase. C'était flippant. Et j'ai jamais su pourquoi, en fait, il avait cette attraction envers moi. Genre, vraiment, je lui ai jamais donné l'heure. Mon Dieu. Et du coup, c'était trop, trop chelou. Donc, voilà l'histoire. Après, lui, il a déménagé, apparemment. Donc, c'est pour ça que j'ai plus jamais entendu parler de lui. Et moi, après, ensuite, j'ai déménagé. Donc, je suis plus dans la ville. Donc, je sais pas si lui, il est revenu ou pas. Mais je l'ai plus jamais revu. Mais c'est lunaire. Ouais, j'ai des photos de toi de loin. En plus, ton histoire, elle date d'il y a un peu plus de 10 ans. Donc, enfin, à peu près 10 ans, non? Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est aussi une époque où, tu sais, les réseaux sociaux, ça commençait à prendre un peu d'ampleur, mais pas suffisamment pour qu'il y ait déjà autant d'histoires qui étaient partagées et tout. Donc, à ce moment-là, les gens, ils avaient pas honte. Ils avaient pas honte de se comporter comme ça et tout, genre. Aujourd'hui, un mec qui fait ça, il sait qu'on va le voir en bizarre. Mais là, non, c'est trop grave. Des photos de toi de loin et les cours de danse, c'est pour m'abattre. Ça, c'était le pire, vraiment, c'était le pire. Des fois, du coup, quand je rentrais tard le soir et que je marchais pour rentrer chez moi quand il n'y avait plus de bus et tout, j'étais en panique. Je me disais, mais si je tombe sur lui, là, je fais quoi? Mais tu m'étonnes, wesh. En plus, c'est des trucs comme ça, comme t'as pas de preuves et tout, c'est hyper difficile. Genre, les gens autour de toi, ils peuvent pas forcément te prendre au sérieux et tout. Ils vont dire, oui, mais c'est bon, toi, tu phases. Carrément. Je devenais parano. Moi, des fois, je dis, non, mais il est là, c'est grave bizarre. Et même pas, t'es dans la t'abuses et tout. On habite dans la même ville, donc si on le croise, ça veut pas dire qu'il te suit. Mais moi, en sachant avec tous les messages et tout comment il était, je savais que c'était pas par hasard qu'il était là. C'était pas par hasard. Un jour, on était en cours de danse et du coup, c'était avant les grandes vacances. Et moi, je disais, je pars bientôt aux Antilles et tout parce que je suis antillaise. Je disais, avec mes potes, on partait là-bas et tout. Et lui, quelques jours plus tard, il disait, j'ai entendu que tu partais là-bas et tout. Moi, j'aurais bien aimé y aller. Est-ce que tu as des conseils à me donner si je veux aller visiter tel endroit? En fait, il trouvait toujours un truc pour me faire parler, mais ça marchait pas puisque moi, du coup, j'étais en panique. Mais de quoi tu te mêles? Genre, c'était trop. Pas lui qui a mis des mouchards dans sa poche. Les filles,
c'est trop... Non, vraiment... Non, mais les affaires de stalker, vraiment, c'est... Oh, je peux pas. C'est vraiment un truc, vraiment. c'est... Mais l'angoisse que t'as au fond de toi, c'est trop... Parce qu'il faut avoir un masse de preuves pour avoir une plainte, quoi que ce soit, parce que sinon, c'est toi qui passes pour la folle. C'est trop difficile à gérer. Surtout avant, c'était pas connu, ça. Et c'est que maintenant où... Vraiment, je me rends compte de la dangerosité du truc parce qu'avant, j'étais juste en mode, le gars, il est bizarre, mais il n'y avait pas de quoi en faire un drame, tu vois. Ça me faisait peur, mais je me disais pas que c'était flippant à ce point-là. Alors que maintenant, avec toutes les histoires qu'on entend, je me dis qu'en vrai, il aurait pu m'arriver un truc. Ouais. Ah non, mais les gens qui font une obsession comme ça sur toi, et puis ça dure. Et puis dis-toi que là, on parle de gens qu'on a remarqués. Mais imagine les gens qu'on remarque même pas. Genre, ça se trouve, il y a déjà des gens, ils ont fait des obsessions sur nous, on n'est même pas au courant. Grave. Je me dis, les photos, est-ce qu'il les a gardées? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est chelou quand même. Ouais. Ah non. Oh les gars, vraiment, je peux pas. Vraiment, une histoire bien angoissante en tout cas. Tout ça, c'est derrière moi, donc maintenant, c'est où? Oui, heureusement. Donc voilà, c'était la petite histoire. Ok, Master, écoute, merci beaucoup. On te fait plein de bisous. Merci, toi aussi, salut. Salut. Ah non, ouais, vraiment les... Waouh. Je vous jure, je peux me gratter tellement ça me stresse. Je peux pas. Allô, tu vas bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. T'as quel âge? 20... Oh, putain, j'ai quel âge? 26. J'ai 26 ans. T'inquiète, je comprends. J'appelle, mais vraiment, genre, l'histoire, c'est vraiment à chaud. Je viens juste de raccrocher avec la personne. Du coup, je suis un petit peu choquée. C'est pas la première fois que je raconte une story ici. Du coup, c'est la deuxième fois. Mais cette histoire, bon, je vous explique. En début d'année, non, même pas, le 31 janvier, pour fêter le Nouvel An avec ma copine, on est parti sur Paris, à Bastille, pour histoire de sortir, parce qu'on n'était pas sortis de la journée. Et du coup, pendant la soirée, j'ai rencontré un mec qui était avec son pote et tout, il est venu danser avec nous, etc. Tout se passait bien, nanana. Et au final, j'ai eu un coup de cœur pour le mec. C'est un whitey. Je pose le contexte comme ça, c'est fait. Voilà, comme ça on a toutes les infos. Voilà, c'est un whitey. Moi, je suis noire. et bref. Et donc, 2 jours plus tard, il m'invite au resto. Franchement, les filles, resto 5 étoiles, caviar. C'est la première fois que je mangeais ça. Je dis, oh, mais j'ai touché le gros lot, là. Qu'est-ce qui se passe? Et bref, non, franchement, c'était trop bien. Je pense qu'on on est resté 1h30 au resto, comme ça, on n'est pas resté très longtemps. Mais bon, la facture, elle était à 700 balles. Je rigole même pas. 700 balles. 700? Au moment de payer, je me suis mis à côté. Je dis, mais quoi? 700 balles. Ça, c'était les restos chics, là, de Paris. J'ai jamais rentré dans les trucs comme ça. Mais le problème, c'est que, du coup, moi, j'ai pas eu accroche en fait, genre il avait pas de conversation, du moins on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, tu vois, et du coup j'en parlais à mes potes, je dis écoutez, ok, il est beau, franchement très très beau, il a de l'argent, ce que vous voulez, mais par contre en termes de conversation, etc., sachant que c'est un mec qui veut du sérieux, je ne sais pas si ça va le faire. Et toutes mes potes, elles commencent à m'insulter, mais t'es folle, mais ça va pas, t'as vu tout ce qu'il a dépensé pour toi, je sais pas quoi. Je dis, ok, du coup, je dois me donner à toutes les personnes qui dépensent de l'argent pour moi. Enfin, je sais pas, là, on parle de mon avenir, tu vois. Bref, ils me disent, non, mais donne-lui une seconde chance. Ok, on s'est vu le 14 février quand même, entre début janvier et 14 février, il y a une grosse différence. Mais en gros, il m'a envoyé des fleurs à la maison, il m'a une invitation pour la Saint-Valentin et tout. J'étais saucée, je dis ah ouais, trop bien. Sachant qu'il revenait d'un voyage de 2 semaines à Madagascar. Okay. C'est très important ça. Je pose le contexte, c'est très important. Et donc pendant le truc du resto et tout, je dis mais tu peux faire quoi à Madagascar, sachant que moi je suis de Mayotte et Madagascar c'est à côté et j'ai pas mal d'amis qui sont du coup malgaches. Je connais très bien et je sais que les Whiteys qui vont là-bas là, ils y vont pour une bonne raison, enfin pas pour une bonne raison, mais ils y vont pour sachant que bref, t'es parti, donc je commençais à me renseigner et tout, t'es parti là-bas pourquoi, explique-moi. Non mais je suis partie voir une pote de Landac et tout, je vivais chez sa famille, là ils montrent plein de photos et à un moment donné je vois des photos avec des filles et tout. Oui non c'est elle, du coup ma copine, ma pote, je sais pas quoi, bref,
il me raconte, tout se passe bien. On rentre à la maison, on a cuisiné. On a fait des trucs et tout. Bien évidemment, tout en se protégeant, c'est très important parce que voilà. Et bref, et donc on s'est revus à plusieurs reprises, je pense qu'on s'est vus 5-6 fois. Franchement, pour le moment, je ne voyais toujours rien entre lui et moi. On se voyait, mais vraiment toujours, j'arrivais pas à visionner une relation avec. C'est pas là, je suis en train de lire et je regarde le live et je reçois un appel. Je reçois un appel, je vois le live, il est silencieux parce que je le laisse toujours à côté silencieux. Je dis, je dois recevoir un appel. Je réponds, oui, du coup, c'est monsieur. Oui, ça va, ça fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles, je sais pas quoi, nanana. Ok, on parle. Et puis à un moment donné, il me dit, j'ai besoin de ton avis. Il y a ma pote qui a demandé à ce qu'on se marie pour qu'elle puisse venir en France et elle peut pas, elle a des problèmes de visa, etc. Je dis quoi? T'es en train de me demander si tu peux te marier avec une fille? Une fille qui est à Madagascar, c'est ta copine là qui était partie au Ramadan. Il me dit oui, c'est elle. Je dis mais attends, explique-moi parce que tu m'as dit que c'était des amis, on est d'accord. Oui, mais non, mais c'est parce que oui, elle a besoin que je l'aide et tout. Et tu vois, moi, je veux tout te dire. Je dis, oui, je veux bien concevoir que tu veux bien tout me dire, mais là, tu es en train de m'expliquer que tu vas marier une fille pour des papiers, c'est ça? Il me dit, non, mais c'est pas n'importe quelle fille, c'est ma copine. Je dis, quoi? Comment ça, ta copine? Oui, c'est ma meuf. Comment ça, ta meuf? Je dis, attends. C'est une blague. Comment ça, c'est ta meuf? C'est une blague. Et attends, le 31, là, quand on s'est vu, le deuxième jour, là, quand on s'est vu, toutes ces fois où on s'est vu, t'étais en couple avec une fille. Oui, mais tu sais, en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à dire que c'est officiellement ma copine, ma meuf, parce que, comme elle est à plus de 9000 km, je dis, ok, je veux bien comprendre qu'elle a 9000 km, ce que tu veux, mais la moindre des choses, c'est de me le dire. Oui, mais je t'ai dit, non, tu m'as pas dit, t'as dit c'est ta pote, non, mais ma copine. Et là, je te jure que je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Je sais pas quoi dire. Et puis là, il a pas honte, quoi. Et puis en fait, je comprends pas parce que du coup, il t'a dit, parce que déjà, de base, si c'était juste une amie à lui, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il t'a appelé pour te consulter pour ça. Mais alors là, en plus, c'est sa copine. Du coup, il t'a consulté pour faire quoi, en fait? J'ai pas compris. Je dis, mais du coup, pourquoi tu me dis ça? Parce que je veux tout te dire. J'ai pas envie que tu sois surpris. Je dis, mais tu fais ce que tu veux. Tu sais, on n'est pas en couple. Hein. Enfin, pour le moment. Et puis là, t'es déjà surprise, non? En fait. Oui. J'arrivais déjà pas à me visualiser dans un futur avec toi. Et là, tu viens de me dire ça. Tu trouves ça normal? Et oui, mais du coup, je fais comment? Mais tu fais ce que tu veux, moi, en tout cas, toi et moi, c'est fini. Non, mais je veux pas, s'il te plaît, je veux continuer avec toi. Et je dis, non, c'est mort. Là, je suis choquée, je viens de raccrocher, là, je suis choquée, j'ai dit, attends, j'appelle les filles là maintenant, parce que la situation, là, waouh. Et il m'a dit que la copine en question est au courant pour moi. Ah. Et que elle, ça la dérange pas. Je dis, c'est normal, ça la dérange pas. Si. Les papiers, wesh. Oui. C'est normal que ça la dérange pas. Et je lui ai dit, je suis désolée, j'ai été trop crue, je pense, j'ai été trop méchante. Je suis désolée, mais dès qu'elle aura ce qu'elle veut, elle va partir parce que qui va rester avec un vieux mec comme toi qui part à l'étranger? C'est quel genre? Vous savez, les personnes qui sont comme ça, on ne peut pas donner du respect à des personnes qui sont comme ça. Mais clairement, en fait. J'espère qu'elle aura ce qu'elle veut et qu'elle va avoir une meilleure vie avec une meilleure personne parce que toi, waouh! Lunaire, Lala, le gars il t'a appelé Lala pour te dire ça, c'est lunaire. À l'instant Lala, je dis mais tu veux que je te dise quoi? Non, j'ai raccroché. J'ai raccroché. Je sais pas, je suis choquée là. Donc voilà. Lunaire, mais tellement le fou qu'il pense être. Ouais. Donc là c'était pas un conseil, mais je veux pas de conseil parce que en l'occurrence là je vais le bloquer. Oui. Mais c'était pour raconter quoi. Non mais merci. Merci pour la story. Et allez, puis, bonne soirée. T'as bien fait surtout, bonne soirée. En fait, c'est quoi ce live? C'est quoi les histoires de ce soir? En fait, j'ai pas compris. C'est genre en fait à quel point les hommes sont fous finalement. C'est... En fait, je sais pas, à chaque fois, on dépasse un nouveau stade. Voilà, quoi. Wesh.
carrément toutes les anecdotes, je peux les mettre en podcast, mais limite, j'ai peur après que les filles, elles ont plus foi en l'amour et en l'humanité. Ouais, c'est quoi ça? En tout cas, j'espère que le live vous a plu. On se retrouve demain. Demain, je crois que je vous ai dit, c'est 21h. Je verrai à quelle heure je suis prête. Peut-être que ça sera à 20h30. On se tient au courant. Mais en tout cas, voilà. Prenez soin de vous. Passez une bonne fin de soirée. Gros bisous et à demain. Come to me now, follow, sweet Belinda, follow, oh yeah, follow me, follow.